dangereuses, selon les témoignages recueillis à l'époque. Il fréquente l'école des frères de la rue de Bretonvilliers et y fait de bonnes études, remarqué par ses aptitudes en dessin et en mathématiques. Il est enfant de chœur à l'église Saint-Louis-en-Lille, où sa famille s'est installée quelques années plus tôt. Il y officie parfois comme sous-diacre en 1888, si bien que ses parents envisagent de le faire entrer au séminaire. Landru ne parvient pas à réaliser des études supérieures en architecture, mais devient en 1889 commis d'architecte chez les sieurs Bisson à Laume-le-Cœur. En 1889, il ment pour séduire Marie-Catherine Rémy, jeune femme qui habite chez sa mère blanchisseuse, rue Saint-Louis-en-Lille, prétendant travailler dans son cabinet d'architecte en tant que technicien. Il l'épouse le 7 octobre 1893, après ses 3 années réglementaires de service militaire, accompli au 87e régiment d'infanterie de Saint-Quentin dans l'Aisne, et au cours duquel il atteint le grade de sergent. Le couple aura 4 enfants. Malgré son statut de diacre et de membre de la chorale de son église, Landru devint un escroc, en plus de ses activités légitimes de marchand de meubles et de garagiste. Ses cibles étaient le plus souvent des veuves d'âge moyen, qu'il rencontrait par le biais de son commerce de meubles. Habituées à suivre les directives de leur mari et confrontées à la perspective d'une vie longue, solitaire et pauvre, ces femmes venaient le voir pour vendre une partie de leurs biens mobiliers. Landru les manipulait et les escroquait. En plus de s'emparer de leurs biens, il faisait la cour à ses victimes et les incitait à le laisser gérer et investir leur maigre pension qu'il s'empressait de leur dérober. L'escroquerie fonctionna bien pendant un certain temps, jusqu'en 1900, lorsque Landru apparut pour la première fois devant un tribunal français en tant que criminel. Il fut condamné à 2 ans de prison pour fraude après avoir tenté de retirer des fonds du comptoir d'escompte en utilisant une fausse identité. Après son arrestation, Landru tenta de se suicider en prison. Certains dirent que cette tentative de suicide était feinte. Au cours de la décennie suivante, Landru fit 7 allers-retours en prison, purgeant jusqu'à 3 ans d'une traite. Vers 1908, il mit apparemment au point une escroquerie qui risquait de le faire condamner à mort. Cette année-là, Landru, qui purgeait déjà une peine dans une prison parisienne pour fraude, fut amené à Lille pour y être jugé pour une autre escroquerie. Il avait fait paraître une annonce matrimoniale dans un journal, se présentant comme un veuf aisé cherchant la compagnie d'une veuve dans la même situation. En échange de quelques faux documents, Landru persuada une veuve de 40 ans de se séparer d'une dot de 15 000 francs. Une fois Landru parti avec son argent, Madame Isor se retrouva sans ressources et demanda réparation par le biais des tribunaux. Elle dut se contenter de savoir que Landru allait purger une peine supplémentaire de 3 ans, car au moment où la gendarmerie le rattrapa, la dot avait été entièrement dépensée. Il fut libéré peu avant la première... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.